Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau cours, 30 minutes de yoga par jour. On est aujourd'hui au premier jour de ce défi. Il va y en avoir 7 en tout. Ça va être différentes postures qu'on va travailler ensemble pour vous maintenir en forme pendant votre grossesse. On a un exercice de respiration pour commencer, suivi de postures qui font travailler l'ensemble de votre corps. On va commencer cette série en étant assise en tailleur sur notre tapis. Si jamais cette posture assise en tailleur n'est pas confortable pour vous, que ça tire trop sur les genoux, sur le bas du dos, n'hésitez pas à utiliser un coussin que vous viendrez placer sous vos fesses. Ainsi, vous allez un peu surélever vos fesses, ça devrait soulager la pression sur le dos et sur les genoux. Donc faites ce qui est le plus confortable pour vous. Moi, je vais faire sans coussin. Mais n'hésitez pas à en placer un, voire deux sous vos fesses, ou si vraiment vous n'êtes pas confortable du tout en tailleur, à vous asseoir sur une chaise. On va commencer cette série avec un exercice de respiration qui va nous permettre de nous recentrer, de revenir à nos sensations physiques. Pour faire cet exercice, vous allez venir d'abord placer vos mains sur le haut de votre cage thoracique, au-dessus de vos seins. Les épaules sont bien relâchées, vos omoplates sont bien ouvertes vers l'arrière, le menton légèrement rentré pour que la nuque soit dans l'alignement de la colonne vertébrale et vous allez fermer les yeux et respirer pour sentir ce qui se passe quand vous respirez. L'idée, c'est à chaque souffle, à chaque inspiration, de sentir vos mains qui se soulèvent un petit peu sous l'effet de l'air qui rentre dans votre poitrine. Et à chaque expire, vos mains redescendent un petit peu plus. Vous sentez que votre cage thoracique s'aplatit. Donc fermez les yeux et portez toute votre attention sur cette sensation de la cage thoracique qui s'ouvre un petit peu vers l'avant sur l'inspire et qui s'aplatit sur l'expire. Et sentez si vous pouvez modifier votre souffle pour que ça se gonfle un petit peu plus encore sur l'inspire. Et que ça s'aplatisse un peu plus encore sur l'expire. Peut-être en inspirant plus profondément ou un peu plus fort, vous pouvez sentir que vous pouvez gagner un peu plus de place encore. Prenez le temps pour inspirer longuement et profondément et pour expirer longuement jusqu'au bout. Maintenant, vous allez venir placer vos mains sur les côtes, donc sur vraiment le côté, sous les seins, et de chaque côté de votre buste. Et à nouveau, vous allez fermer les yeux et inspirer. Et sentir qu'en inspirant, vos côtes s'ouvrent un petit peu sur le côté, comme un petit poisson. Et quand vous expirez, les côtes rentrent et se rapprochent l'une de l'autre. Et quand vous inspirez, ça s'ouvre sur le côté. Prenez le temps de sentir ce mouvement, de va-et-vient des côtes.
Et sentez, est-ce que vous pouvez modifier un petit peu votre respiration pour que cette ouverture se fasse de plus en plus grande? Et qu'à l'expiration, les côtes se resserrent un petit peu plus que la fois précédente. Tentez à chaque inspire de gagner peut-être 1 cm3 d'air en plus. Et à la fin de la prochaine expiration, vous viendrez placer vos mains sur votre ventre, à peu près autour de votre nombril. Donc là, pour celles d'entre vous qui sont très enceintes, en ce moment, ça va être un peu plus subtil. Mais l'idée, c'est de sentir cette fois que quand vous inspirez, le ventre pousse un petit peu vers l'avant. Et quand vous expirez, le ventre recule un petit peu. Donc si vous êtes très avancé dans votre grossesse, vraiment fermez les yeux et concentrez-vous sur vos sensations parce que ça peut être très subtil, très fin. Normalement, si vous êtes un peu moins avancé dans votre grossesse, vous pouvez vraiment sentir ce mouvement du ventre qui va vers l'avant à l'inspire et qui revient un peu vers l'arrière à l'expire. Prenez le temps de sentir ça. Et à la fin de la prochaine expiration, vous viendrez relâcher les mains sur les cuisses. Et vous allez cette fois respirer et inspirer en faisant attention à chaque étape que nous venons de visiter. Donc, vous allez inspirer et vous allez sentir que d'abord, le ventre se gonfle un petit peu. Ensuite, les côtes s'ouvrent. Et pour finir, le haut de la cage thoracique s'ouvre aussi. Et quand vous expirez, ça prend le chemin inverse. Le haut de la cage thoracique s'aplatit. Les côtes rentrent un petit peu. Et le ventre, finalement, rentre également. Vous pouvez imaginer, c'est comme un verre qu'on remplit. Comme si toute votre cage thoracique se remplissait d'air au fur et à mesure, donc ventre, côte, haut de la cage thoracique. Et à l'expire, ce verre se vide. D'abord le haut de la cage thoracique, ensuite les côtes et ensuite le ventre. Prenez un moment pour sentir ce trajet de l'air dans tout votre corps. Notez maintenant la façon dont vous respirez et on va essayer de garder cette qualité d'inspiration et d'expiration pendant tous les exercices que nous allons faire aujourd'hui. Donc à chaque fois, je vous indiquerai pour les postures, inspirez et expirez et vous allez essayer d'inspirer aussi profondément qu'on vient de le faire pendant cet exercice. Vous allez venir détendre les jambes devant vous. On va faire des petits mouvements pour refaire circuler, tapoter les jambes pour refaire circuler l'énergie. Et on va dessiner des ronds avec les chevilles. Et vous allez venir écarter les jambes. Alors, l'idée, c'est de pouvoir avoir la colonne vertébrale très droite et le haut de la cage thoracique ouvert pendant cet exercice, mais il est possible que ça tire trop
que l'étirement soit trop profond en fait quand on a les jambes écartées et qu'on ait tendance du coup à se voûter. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de venir placer un coussin sous vos fesses pour cet exercice. Et du coup, on peut tenir cette posture de manière beaucoup plus confortable en restant bien droite. Si ça vous soutient également, vous pouvez venir placer vos mains derrière vous ou sur vos cuisses, selon ce que vous préférez. Ce qu'on va faire, c'est on va inspirer, tirer les orteils vers soi. Et expirer, on pousse les orteils vers l'avant et ils disparaissent carrément de mon écran. Donc je vais reculer un peu. Donc on inspire, on tire. On expire, on pousse. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire, on tire les orteils vers soi. On expire, on pousse vers l'avant. Et on va venir se rasseoir en tailleur. Je vais me réapprocher de nouveau. Vous pouvez soit rester sur le coussin, soit descendre du coussin, selon ce qui est confortable pour vous. On va inspirer, veiller à avoir la colonne vertébrale bien droite, la nuque alignée avec le reste de la colonne vertébrale. On expire. Et on inspire. On vient poser la main droite sur la cuisse gauche et on vient poser la main gauche derrière soi. Et on tourne la tête au-dessus de l'épaule et on regarde derrière soi. Grande inspiration. On expire. On garde la posture, c'est une torsion légère de la colonne vertébrale. On inspire profondément, on expire jusqu'au bout. N'hésitez pas à fermer les yeux pendant ces postures pour ressentir pleinement ce qui se passe dans votre corps. Et à la fin de la prochaine expire, vous revenez au centre. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. On pose la main gauche sur la cuisse droite, on vient poser la main droite derrière soi et on regarde par-dessus son épaule. Respirez profondément. Et à la fin de la prochaine expire, on revient au centre. Et on va étirer les deux bras parallèles au sol. Et on va inspirer, se pencher vers un côté comme si on voulait toucher le mur à côté de soi. Et on expire, on se penche de l'autre côté. Donc l'idée, c'est d'essayer de garder les bras parallèles au sol le plus possible pendant qu'on fait cet exercice. En inspirant d'un côté profondément et en expirant de l'autre. Et sur le prochain mouvement, vous allez venir poser soit la main, soit tout l'avant-bras sur votre tapis et étirer l'autre bras par-dessus votre tête. Et ensuite de l'autre côté. Donc je vous montre juste avec la main.
On expire dans l'autre sens. On inspire d'un côté, là, avec tout l'avant-bras. Et on expire. On inspire dans un sens. On expire de l'autre. On peut sentir l'étirement le long des côtes. On crée de l'espace pour soi et pour son bébé avec cet exercice. Une dernière fois. Et on revient au centre, on va dessiner des ronds avec la nuque. Tout doucement. Imagine que l'oreille droite vient toucher l'épaule droite, l'arrière de la tête se rapproche des omoplates, l'oreille gauche vient toucher l'épaule gauche, le menton se rapproche de la poitrine. Garde les yeux fermés, on respire profondément. Tout doucement pour prendre soin de nos cervicales. On fait bien attention à notre inspiration mais aussi à notre expiration pour expirer jusqu'au bout. Et on change de sens de rotation. Super, un dernier tour. Et on ramène la tête au centre. Pour la prochaine posture, on va venir se mettre à quatre pattes sur notre tapis. On vient se mettre à quatre pattes sur notre tapis. On prend comme référence l'écartement des épaules. On vient placer une main sous chaque épaule et on prend le même écartement pour les genoux, de sorte à former un rectangle entre les genoux et les mains. On va inspirer, on va creuser le dos, lever le front vers le plafond et on expire, on pousse sur les mains, on rentre le menton vers la poitrine, on se bombe comme un chat qui s'étire. On inspire, on creuse. On expire, on pousse sur les mains, on bombe le dos. On inspire. On expire, on pousse sur les mains, on rentre le menton vers la poitrine. Et on va revenir à la position neutre du début et on va dessiner des cercles avec notre bassin. Comme si en fait on dessinait un cerceau de cirque, vous voyez? On dessine ce cercle. Et on change de sens. Et ensuite, on va dessiner d'autres cercles, mais cette fois-ci parallèles au sol. Donc on va venir dessiner un cercle en tournant vers l'avant, vers l'arrière. Donc ça peut être des petits cercles, ou ça peut être de grands cercles. Ou vous pouvez faire l'escargot aussi, d'abord un petit cercle, et puis un cercle un peu plus grand. Et un cercle encore plus grand. Voilà, faites ce qui est confortable pour vous aujourd'hui et changez de sens.
Super. Dernier cercle. Et on revient au centre. On rapproche les genoux l'un de l'autre. Et on vient s'asseoir sur nos talons. Et on prend un moment pour respirer dans cette posture. Respirez profondément. Pour la prochaine posture, on va se relever sur nos genoux et on va amener une jambe vers l'avant. Un pied posé à l'avant du tapis. On va poser nos mains sur nos cuisses et aller vers l'avant. Donc ne faites pas cet exercice si vous avez un problème au plancher pelvien ou un placenta prévia ou le col de l'utérus déjà ouvert, puisque vous pouvez sentir que ça sollicite vraiment beaucoup votre plancher pelvien. C'est un exercice de renforcement. Respirez, on va tenir encore 5 secondes. Et venez amener vos mains sur le sol pour revenir vers l'arrière. On remonte et on fait la même chose avec l'autre jambe. On amène le pied vers l'avant, on met les mains sur la cuisse et on va venir se pencher vers l'avant, s'appuyer vers l'avant. On respire. Encore quelques secondes. Super. Soit vous quittez la posture comme je viens de vous montrer tout à l'heure en posant vos mains de chaque côté de la jambe, soit vous remontez directement. Et vous revenez vous asseoir sur les talons. Pour la prochaine posture, on va venir se mettre debout, mais allez-y tout doux, prenez votre temps pour venir vous mettre debout sur votre tapis avec douceur. Pour la prochaine posture, vous allez venir vous mettre debout sur votre tapis. Les pieds sont écartés uniquement de quelques centimètres. Je vais vous montrer de profil. On va venir joindre les mains en position de prière au centre de la poitrine. Et on va inspirer, lever les mains vers le plafond, s'étirer vers le ciel et se pencher légèrement vers l'arrière. On expire, on ramène la colonne vertébrale droite et les mains en position de prière au centre de la poitrine. On inspire, on se hisse vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on ramène les mains en position de prière entre les deux seins et on continue ainsi. Une dernière fois. Et on va venir écarter les deux jambes assez largement sur votre tapis. Et vous allez ouvrir, je vais me rapprocher pour ceci. Donc, un de vos pieds reste ainsi face à vous et l'autre pied est ouvert complètement perpendiculaire à l'autre pied. Donc, on a un pied qui est vraiment très ancré sur le sol face à vous et l'autre qui est dirigé vers le mur opposé. Vous allez tendre les deux bras devant vous et imaginez que vous allez tendre un arc. Donc les deux bras sont alignés l'un avec l'autre. Vous pouvez soulever le pouce de la main que vous regardez et vous allez pencher le genou vers l'avant et vous respirez profondément en regardant
votre main devant vous en fixant l'horizon et vous respirez. Super, encore quelques secondes. Et on remonte, on relâche les bras. On fait la même chose de l'autre côté. On ferme le pied, on ouvre l'autre. On vient tendre les deux bras devant soi. On ouvre notre arc. Et on plie le genou vers l'avant. On respire. Et on remonte. Resserrez les jambes. Pour la dernière posture, vous allez venir écarter les pieds un peu plus que la largeur du bassin et peut-être venir placer une couverture roulée sous vos pieds. On a cette couverture bien placée sous les talons et on va inspirer, joindre les deux mains en position de prière au centre du cœur. On expire, on descend. Donc on a nos pieds qui sont bien ancrés sur le sol, en tout cas qui touchent toujours quelque chose, que ce soit le sol ou la couverture qu'on a roulée sous nos pieds. Et nos mains sont en position de prière au centre de la poitrine et les bras poussent sur chaque côté des jambes. Vous pouvez être soit dans cette version-là, soit mettre les bras autour des jambes. À nouveau, ne faites pas, vous pouvez sentir que c'est un exercice qui sollicite tout le plancher pelvien, donc ne faites pas cet exercice si vous avez un problème de col de l'utérus déjà ouvert ou de placenta inséré bas ou des problèmes de périnée, puisque c'est vraiment très intense. Respirez profondément. Et on va venir poser une main à l'écart, étendre le bras et soulever l'autre bras et regarder notre main. On respire. On redescend le bras, on va faire la même chose de l'autre côté. On étend le bras sur le côté et on lève l'autre bras et on regarde notre main. Et on ramène la main et on sort de la posture, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. C'est ma méthode culbuto où je me laisse juste tomber sur les fesses. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bravo pour cette première séance pour notre semaine en yoga. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un mail en passant par mon site yogandra.fr. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve demain pour une nouvelle séance. À bientôt!